les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, objectif moins 30 kg. On est arrivé au deuxième palier. Ça y est, j'ai perdu plus de 20 kg. J'ai perdu même 22 kg. Alors j'ai décidé de faire une vidéo spéciale, encore une fois pour travailler sur le mental. J'ai préparé ici deux sacs à dos. Alors cette fois-ci, j'ai pas pris de la farine, hein, on change. Ici, j'ai pris voilà, des légumineuses. J'ai mis 10 kg dans un sac et 10 kg dans l'autre. Allez, hop. C'est lourd, hein? Et dire que tout ça, avant, je me le trimballais. Voilà. Et alors, on va équilibrer le poids, hein, bien sûr. On va mettre 10 kg à l'avant. Ouh! On dirait que je porte un bébé. Et dire que j'avais un ventre exactement de la même taille presque. Allez, exercice aujourd'hui. On va un petit peu marcher et on va parler du parcours, hein, du premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est parti. C'est bien, je peux, tu vois, reposer mes mains. Il y a du positif quand même. C'est psychologiquement, c'est très frappant de se dire que j'ai perdu autant et que je ne me rendais pas compte de tout ce poids que j'accumulais en fait. Parce que quand on est dedans, on le vit au quotidien, c'est entre guillemets normal. Or, c'est choquant, franchement c'est marquant. Alors l'exercice d'aujourd'hui c'est prendre conscience de tout ce poids perdu. Et là, je prends conscience, mais je le sens aussi. C'est lourd physiquement. J'ai équilibré, hein, j'ai mis 10 devant, 10 derrière, pour pas que ça fasse trop lourd pour mon dos. Mais je le sens au niveau de mes articulations, des genoux. C'est très très lourd. J'ai pas fini en plus, il y a encore 10 kilos à perdre. Allez, 8 kilos. Mais c'est bien, on avance bien. Comme on dit, hein, doucement mais sûrement. Ça fait déjà 6 mois que j'ai commencé donc cette aventure. Je suis très heureuse. En plus, j'ai embarqué avec moi plein de femmes et quelques hommes qui eux aussi ont décidé de changer pour améliorer leur santé. Voilà. Tout ça, je le fais avant tout pour ma santé, pour mon bien-être et pour éviter toutes les maladies liées à l'obésité qui sont souvent très 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 nombreuses. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis très très fière. Alors beaucoup me demandent si j'ai craqué. Non, j'ai pas craqué, j'ai pas besoin de craquer. Qu'est-ce qu'on entend par craquer? C'est vrai que j'ai encore parfois des petites fringales, des petites envies de grignoter. Mais à ce moment-là, je vais manger plus de ce que j'ai le droit, tout simplement. J'ai vraiment pris conscience aussi que le sucre était pour moi un danger, tout comme l'alcool l'est pour l'alcoolique et la drogue pour les toxicomanes. Donc je sais que si je ne vais que manger un petit bout, malheureusement ça peut me faire des dégâts. Donc je préfère ne pas m'approcher de ça. Le sucre est très tentant parce qu'il est transformé sous forme de gâteau, sous forme de biscuits, sous forme de plein de choses, mais ça reste surtout et avant tout que du sucre. Donc voilà, je me contente de ce que je peux avec ce que j'ai comme ingrédient autorisé et je me fais plaisir avec ça. On continue cette aventure. J'ai aussi beaucoup d'évolution au niveau déjà de mon endurance. Je commence à être souple, comme on dit. J'arrive à courir, j'arrive à marcher, je monte des escaliers, je dors mieux, je coupe les ongles de mes pieds, chose que je ne savais plus faire moi-même. Donc beaucoup de belles choses, beaucoup de progrès. Donc on ne peut que continuer et aller de l'avant. Encore 8 kilos à perdre, c'est pas fini, c'est du boulot. Mais voilà, je ne suis pas pressée, j'ai pas mis de chronomètre, donc je vais en fonction de mes capacités et de mon temps. Voilà, alhamdoulilah, je suis très 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 contente, je suis surtout fière. Beaucoup n'y croyaient plus,
Et ben voilà, j'en suis la preuve que même à 40 ans, on peut encore perdre du poids. Donc croyez en vous. Et si je peux vous donner un conseil, je sais pas moi, si vous voulez perdre 30 kg, 20 kg, achetez 30 kg de sucre, mettez-les dans votre cuisine tout près du frigo. Et à chaque fois, voyez ça comme votre poids que vous portez. Et faites des efforts de votre côté. Et au fur et à mesure que vous perdez 1 kg, retirez un paquet. Retirez un paquet et vous allez voir que cette pyramide petit à petit va disparaître et que vous-même, vous allez vous aussi vous sentir mieux dans votre peau et vous sentir beaucoup plus léger ou légère. On continue cette aventure ensemble, même si je ne donne pas de mes nouvelles. N'oubliez pas qu'il ne faut pas compter sur les autres, mais comptez surtout et avant tout sur vous-même. Si vous faites ça, c'est pour vous. Donc moi, un jour ou l'autre, j'aurai fini mes 30 kilos, ce genre de vidéos vont s'arrêter. Ben, n'hésitez pas à aller voir celles qui sont déjà en ligne pour vous donner, on va dire, un petit peu de courage. Mais le courage, il est en vous, et c'est à vous d'aller le chercher et de le travailler. Voilà, allez, j'ai un petit peu marché encore avec ce surpoids et réaliser tout ce que je viens de perdre, qui n'est pas rien. À toutes! C'est quand même fou combien je pesais lourd, quoi. Et je ne prenais pas conscience de ça. 20 kilos que je me trimballe depuis 4 voire 5 ans, pardon. Allez, 20 kilos que j'ai déjà diminué, mais il y a encore de l'excès. Mais pendant tant d'années, et comme si de rien n'était, ben, je continue à manger comme s'il n'y avait rien, comme si tout allait bien. Je suis très très contente de faire cette vidéo. Et je suis un peu émue, ça me touche. Je crois qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais voilà, il faut surtout rien lâcher dans la vie. Quand on veut, on peut. Il faut croire en soi et se donner les moyens d'y arriver. Et je voulais revenir aussi, donc on a parlé un peu du parcours, hein, toutes les améliorations, tous les côtés positifs. Et je voulais aussi parler de mon parcours, la diète que j'ai entrepris. C'est donc la diète qu'on appelle cétogène ou keto en anglais. Donc c'est une diète qui équivaut aussi au jeûne parce qu'elle ne fait pas de pic d'insuline au niveau sanguin. Donc ça c'est important. Il faut savoir aussi que dans une alimentation normale, hein, saine, où on mange de tout, le sucre qu'on va donner à notre corps, qui est donc l'énergie, après l'insuline, dès qu'elle a envoyé ce qu'il faut aux organes, le reste elle le transforme en graisse et elle stocke. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Et bien dans la cétogène, c'est l'inverse. On va envoyer du gras qui va être transformé en énergie. Et du coup, si vous voulez, le gras se transforme en sucre. Et dans l'alimentation équilibrée, le sucre se transforme en gras. Donc voilà, c'est complètement l'opposé. Mais dans les deux cas, dans l'alimentation équilibrée, ben, on risque de prendre du poids. Et en cétogène, si on coupe complètement les glucides, eh ben, on perd du poids. Donc voilà, pour que vous compreniez un petit peu le concept de cette cure. Moi, j'ai opté pour ça parce que je fais ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Et donc, ça me permet de pouvoir être au niveau de l'insuline, être bas et alors d'éliminer. Et je suis très contente comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que je ne vois plus le sucre comme avant. Parce que le sucre est pour moi un ennemi. Et quand on connaît son ennemi, on se porte mieux, comme on dit. Adriane, j'ai gagné!
Bon ben, les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je me suis sentie légère comme une plume. J'ai eu l'impression de m'envoler. Donc c'est super. On continue sur cette voie. Continuez chez vous aussi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, que la paix soit sur vous. Ciao.